Financé par le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, le projet d'appui à la croissance économique et rurale est mis en vigueur depuis octobre 2010. Il accompagne exclusivement le développement agricole en milieu rural au Bénin et est mis en œuvre par le PROCAR, un programme à objectif noble. Il faut parler de l'âme, de qui justifie un programme cadre. En fait, la base, c'est de partager les charges des fonctions transversales à l'intérieur d'un programme qui réunit plusieurs projets. Il s'agit notamment des fonctions administratives, des fonctions de suivi et évaluation, des fonctions de gestion des savoirs, communication, genre. Il faut chercher la synergie à l'intérieur de chacun des projets qui sont dans le programme cadre. Le PROCAR, en termes d'objectifs, est là pour permettre un coefficient multiplicateur par projet. L'objectif général du PACER, c'est de contribuer à la création des conditions nécessaires à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Et pour cela, il y a 3 objectifs spécifiques qui sont poursuivis. Premièrement, c'est d'améliorer les performances techniques, économiques et financières des micro et petites entreprises agricoles et extra-agricoles et des groupements d'activités génératrices de revenus intervenant dans les filières promues. Deuxièmement, c'est de renforcer la structuration et la capacité des organisations professionnelles agricoles évoluant dans ces filières. Et troisièmement, c'est d'améliorer l'accès des petits producteurs aux infrastructures d'appui à la production et aux infrastructures d'appui à la mise en marché de leurs produits. Le projet appuie ces différentes cibles dans 5 filières agricoles. Outre le riz et l'ananas, objet du présent documentaire, le projet intervient également dans la filière des racines et tubercules, du soja et du maraîchage. Dans la filière riz, l'appui du PACER a induit de profonds changements dans la production, la transformation et même la commercialisation. Par le passé, c'est avec nos propres mains que nous débroussaillons les périmètres rizicoles. Sur un casier de 20 sur 20, on trouvait au plus 2 sacs. Mais quand le PACER nous a aidés à faire l'aménagement avec ces différents appuis, on récolte jusqu'à 5 sacs sur le même casier. Nos rendements se sont considérablement accrus. À l'heure actuelle, personne ne peut dire qu'il ne dispose de riz chez lui. Quand notre bas-fond n'était pas aménagé, on produisait traditionnellement. Mais par l'appui du PACER, il est venu pour nous aménager notre bas-fond et aider à nous faire certaines formations sur comment il faut cultiver le riz là pour avoir un bon rendement. Sur 0,25 hectares, on trouvait 3 sacs de 50 kg ou bien 2, mais par l'appui du PACER là, on trouve maintenant jusqu'à 10. Ça nous a aidé beaucoup et nous faire encore les visites d'échange pour voir comment des autres travaillent ailleurs. Le PACER m'a apporté un appui financier. Cet appui financier, c'est un projet d'un coût global de 5 millions que j'ai introduit au niveau de PACER. Et le PACER a financé ce projet jusqu'à la hauteur de 50%. Ça m'a permis à acquérir une décortiqueuse avec son abri. Ces décortiquages ayant sa pénibilité, aujourd'hui nous nous rendons compte avec l'appui du PACER que ce décortiquage est devenu vraiment simplifié. La commune de Malanville est devenue une grande commune productrice des semences. Il y a aussi des appuis en infra, c'est-à-dire les magasins de stockage des semences. Nous avons bénéficié toujours avec l'aide de PACER au sein de la commiserie, des puits tubés, des motopompes, des outils aussi de la production. Donc toutes ces choses-là nous ont amenés à une enseigne où aujourd'hui on ne peut pas parler des semenciers dans le pays sans que Malanville ne soit avisé, en l'occurrence la commiserie. On remercie beaucoup le PACER. Avant l'arrivée du PACER, on cultive sur 1 hectare 10 sacs, si c'est trop 11 sur 1 hectare. À travers l'appui du PACER,
on est arrivé à trouver sur un hectare 50 sacs, environ 60. C'est-à-dire, voire 5 fois le rendement de ce qu'on trouvait avant. Le passé nous a aménagé environ 6 hectares. Donc ceux du Nigeria, à travers ce qu'on a trouvé, ils sont en train de venir nous voir pour ce qu'on aille les renforcer à travers l'appui du passé. Au niveau de ce groupement, le PACER nous a appuyé à la réalisation d'un micro-projet d'un montant de 1 100 000 à hauteur de 55%. Ce micro-projet est constitué d'un tricycle et d'un appareil de traitement motorisé. Cet équipement, dont le tricycle, qui est d'une grande utilité pour notre groupement, surtout au niveau du ramassage de nos récoltes. Après la réalisation de ce micro-projet, nous avions reçu un appui en intrant par l'intermédiaire de notre structure faîtière qui est l'UCCPR. Cet appui d'intrant s'élève à 9 tonnes. Après cet appui, nous recevons aussi de la part du PACER des formations. Après les formations, nous avions reçu du PACER des visites d'échange, surtout au niveau du repiquage et de plus aussi comment le casérage est fait. Nous tenons aussi à remercier sincèrement le PACER qui nous a appuyés dans de différentes activités, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des méthodes culturelles du riz. Pour commencer la transformation du riz, il faut négocier d'abord avec un producteur pour trouver de bons riz. Il faut vanner le riz d'abord. Si on finit le vannage, on cherche l'eau, les bois pour bouillir le riz. Si nous finissons de bouillir le riz, on trempe le riz, on le laisse. Le lendemain, on commence le tivage. Donc pour faire le tivage, il faut enlever le riz, mettre dans le panier, on met la marmite au feu, on prend la bac, on dépose sur la marmite et l'eau est dans la marmite. On prend le riz, on a mis dans le panier là, on va vider dans la bac. Si on finit de mettre dans la bac, il faut regarder les trous où la fumée ne va pas sortir. On cherche un chiffon, on met là où se trouvent les trous. Après les trous, maintenant on cherche un bon chiffon pour couvrir le riz, un chiffon propre. Si on couvre le riz, on prend la fermeture maintenant, on ferme le riz. Donc si on met le riz là, on attend, dans quelques minutes, on va voir. La fumée commence pas à sortir, donc le riz est prêt. Et là, on va enlever le riz. On prend le riz, maintenant on met dans les bassines. Après avoir mis dans les bassines, on va amener sur la bâche. On met, on prend le râteau, on fait bien le riz, on sèche bien le riz. Au moment où le riz est bien séché, on le prend maintenant pour l'amener au décortiquage. Après le décortiquage, on va vanner et trier. Après le triage, on met dans nos emballages pour commencer la vente du riz essuvé. Le PACER nous a appuyés à la construction de ce magasin là où nous sommes aujourd'hui. Et le coût total de l'appui du PACER s'élève à 7 815 750 francs. Et notre apport personnel est de 2 605 250. Le PACER nous a aidé à étaler les palettes, à acheter 2 pousse-pousse et une table et 3 sièges. Le PACER nous a donné un fonds de roulement de 2 millions pour acheter le riz paddy et revendre, du soja aussi. C'est le PACER qui nous a aidé à avoir ce tricycle. La bascule que nous voyons devant nous, lorsque le magasin n'était pas, nous on mettait nos sacs de maïs, du riz paddy dans nos chambres, mélangés avec les enfants. Les souris viennent gaspiller. Si vous voyez des enfants qui ont les oreilles dures, ils peuvent prendre quelques sacs pour aller vendre sans votre avis.
L'ananas est plus cultivé, transformé et commercialisé au sud du Bénin. Avec l'appui du PASSER, le rendement de la production et les techniques de sa transformation en jus se sont qualitativement améliorés. Les résultats sont palpables dans plusieurs communes du pays, surtout à Alada, Tofo et Boïkon. Je suis dans la culture de l'ananas, cela fait 6 ans, mais je n'avais pas assez de revenus. C'est après avoir été en contact avec le PASSER qui m'a octroyé un crédit que j'ai d'ailleurs déjà remboursé. Avec leur appui, conseil que mes activités ont prospéré, gentil profit. Toujours pour atteindre son objectif, qui est la croissance économique rurale, le laboratoire de génétique et de biotechnologie de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi a été identifié et appuyé par le PASSER. C'est le PASSER qui a procédé à l'extension de ce bâtiment, de ce labo. Cet appui du PASSER consiste à la production des rejets sains d'ananas pour les producteurs. Vous savez que l'ananas, c'est quand même une spéculation qui amène beaucoup plus de plus-value pour nos producteurs. Mais il se fait qu'à des moments donnés, les producteurs sont en manque de matériel de plantation, qu'on va appeler rejet chez l'ananas. Ceux même qui sont disponibles ne sont pas de qualité. Donc nous faisons usage des biotechnologies pour pouvoir produire ces rejets-là pour ces producteurs. Les biotechnologies, elles coûtent un peu cher. Le PASSER nous aide à mener cette activité-là pour que nos recherches soient utiles au développement aux producteurs. Les rejets ne sont pas produits pour des objets de musée, c'est pour qu'ils soient réintroduits après vers les producteurs. Donc il y a un processus. Donc nous, on va jusqu'à la production en faisant usage des biotechnologies au labo ici. Alors vous avez vu que c'est des organismes quand même fragiles. On les acclimate un peu pendant un temps donné après le labo, dans les serres. Et l'étape qui suit, nous avons signé un partenariat avec l'Institut national de recherche agricole du Bénin à travers son centre de recherche agricole sud de Niaouli. Alors, donc, les plantes en préacclimatation sont transmises à Niaouli et c'est Niaouli qui fait la multiplication de ces rejets-là, donc constitue en pré-base et de la pré-base maintenant identifie les producteurs à qui il les distribue. En 2011, j'allais chercher l'ananas à Zobodome. Quand j'ai su qu'il y a un projet PASSER qui appuie les gens dans l'agriculture, et je suis allée vers leur direction pour m'informer. Et on a monté un micro-projet que j'ai bénéficié en 2013. Avec cet appui de 2013 de la part de PASSER, j'ai bénéficié d'un broyeur, une presse, d'autres marmites plus grands. J'ai bénéficié aussi d'un autre capsuleur. Parce que quand c'est deux, le travail est plus rapide. Donc, avec cet appui, j'ai commencé par élargir ma production. Mars passé, j'ai encore bénéficié d'un appui de 2 470 000. Avec cet appui, j'ai obtenu l'unité de transformation que vous voyez, l'aménagement de l'unité de transformation, qui me permet de respecter la marche en avant. C'est-à-dire, quand vous rentrez par ici, vous devez sortir par une autre porte. Passer par les étapes, étape par étape. Une fois acheté, ramener ces ananas à l'unité, nous procédons à leur tri. Et après le triage, on procède maintenant au lavage, juste pour enlever tout ce qu'il y a comme poussière depuis le champ avant de l'introduire à la salle d'épluchage. Et au niveau de la salle d'épluchage, l'ananas est épluché. Et après l'étape là, on procède à la mise en morceaux. Et après la mise en morceaux, l'ananas est maintenant envoyé au niveau de la presse. Et là, nous avons une presse motorisée à vis qui nous permet de traiter plus d'1 tonne d'ananas l'heure. Et après cette étape, le jus est pressé, recueilli, filtré. Et après, on l'envoie maintenant au niveau de la cuisson pour que ça soit cuit. Et après la cuisson, nous faisons la mise en bouteille. Après la mise en bouteille, on procède à la pasteurisation et après cette étape, ça va maintenant dans le magasin de stockage. Préalablement, lors de la cuisson, il y a des éléments qui se vérifient, notamment la température, notamment le pH mètre, tout ça là que nous vérifions.
Et après la salle d'observation, ça va maintenant au niveau de la salle d'exposition. On fait l'emballage, on met l'étiquette et de là, ça va maintenant sur le marché. On transformait artisanalement. Tout est fait à la main. Aujourd'hui, grâce à FIDA, grâce à Passer, on a semi-industrialisé. J'ai eu beaucoup d'équipements grâce à Passer. Aujourd'hui, vu le problème de poids sur la voie, les bouteilles ne sont plus compétitives pour nous. Il faut nécessairement changer l'emballage. Et grâce à Passer, on a changé les emballages et on transforme aujourd'hui en doypack. Passer nous a accompagnés avec un montant de 13 500 000. Et on a quitté de 1000 litres à 10 000 litres aujourd'hui. Pour atteindre ces différents résultats, le PASSER a adopté une stratégie de faire par la mise à contribution des ONG, têtes de pont et un bon système d'accompagnement des bénéficiaires pour un accès facile aux intrants agricoles. L'appui que nous apportons à nos promoteurs, c'est au fait un coaching. Donc c'est plus sur le management, la gouvernance et les aspects techniques de ce qu'ils font. Comment chercher le marché, comment vendre le produit, comment satisfaire leurs clients et comment être un bon entrepreneur. Nous avons 3 grands services que nous développons. Le premier service, c'est le service de l'appui conseil et de la formation. Le deuxième service, le service intrant, le grand service, là où le projet PASSER du financement FIDA nous a aidé à régler certains problèmes. Et le troisième service, c'est le service qui peut rendre un jour autonome l'union communale. C'est le service de la commercialisation, ce que nous appelons communément la vente groupée. Au cours de la campagne 2012-2013, l'union en tant qu'une coopérative, en tant qu'une entreprise, a décidé de mener effectivement les activités économiques. Là, l'union, en partenariat avec d'autres partenaires comme la CTB, a démarré l'opération que nous appelons la vente groupée. Et nous avons à la première expérience un résultat qui n'est pas trop bon, parce qu'on s'est dit qu'on devait atteindre un volume de 100 tonnes et au finish, on s'est retrouvé à 17 tonnes, 428 kilos. Et pourquoi ce résultat? Parce que les difficultés liées aux intrants n'étaient pas réglées à l'avance. Et au cours de la campagne 2013-2014, nous avons échangé avec le projet PASSER qui a accepté de nous accompagner dans la mise en place des intrants, surtout l'engrais, pour couvrir les besoins des producteurs de riz membres du réseau UCCPR de Djougou. Et ça a été fait et au cours de cette campagne, sur une prévision de 100 tonnes, nous sommes allés jusqu'à 116 tonnes 300. C'est que nous avons dépassé la prévision. Le PASSER nous a aussi accompagnés dans le renforcement des capacités. Le PASSER a formé les producteurs membres du réseau UCCPR sur la production du riz, la maîtrise de l'itinéraire technique de production, les techniques de warrantage sur la vente groupée et sur le compostage. Le PASSER nous a mis en relation avec la CAIA. La CAIA, c'est lui qui s'occupe des intrants vivriers. Comme ça, nous avions un contrat. Là où d'autres producteurs sont en train de souffrir, pour eux, ils n'ont même pas l'accès à l'engrais. Nous, avec l'aide de la coopérative et l'aide du PASSER et de la CAIA, nous avons reçu l'engrais sans problème, sans difficulté. Le producteur vient dans le magasin, on lui remet son engrais, il repart en souriant. Après 6 années d'intervention, les indicateurs sont satisfaisants et les résultats globalement encourageants. Le PASSER a pu contribuer à la promotion des filières riz, ananas, culture maraîchère, racines et tubercules et soja. En ce qui concerne le financement des micro-projets, des micro- et petites entreprises et des groupements d'AGR, il était prévu de financer 600. On en a pu faire 309, ce qui fait environ 51%. Au plan des infrastructures d'appui à la production, c'était essentiellement des aménagements de bas-fonds. Donc il était attendu qu'on puisse faire exploiter effectivement 291 hectares. Et puisque les 270 hectares qui ont été aménagés sont réellement exploités, ça nous a permis d'atteindre un taux de 92,90% de superficie de bas-fonds aménagés qui soient effectivement exploités. En termes des infrastructures marchandes, nous avons pu réaliser 50 magasins de stockage construits aux abords des marchés et 74 hangars de marché, soit un pourcentage de 107,65%. Nous avons facilité pour la filière riz l'acquisition des intrants aux bénéficiaires. Un accent particulier a été mis sur la transformation. Et une action phare dans le domaine du maraîchage, c'est une action pilote qui nous a permis de financer le Retrato à Togudo Alada, qui permet aujourd'hui de transformer de la tomate en purée par le biais d'équipements appropriés. En ce qui concerne la filière soja, le PASSER a contribué à la vulgarisation de la pratique de fumure de la culture de soja par le biais de l'inoculum.
Et pour cela, un partenariat a été tissé avec le laboratoire d'écologie microbienne de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi qui produit cet inoculum-là. Nous avions produit 4000 sachets d'inoculum, donc que je peux appeler 4000 doses d'inoculum, que nous avions envoyé sur le terrain. Le PACER a développé aussi un partenariat avec l'Union nationale des producteurs de soja qui a servi donc de relais pour la distribution donc de ces 4000 doses d'inoculum. Et les résultats que les producteurs ont eus avec l'utilisation de cette technologie les a amenés à être aujourd'hui ceux qui sont en train donc de créer le succès de cette technologie sur le terrain. Pour ce qui concerne la filière ananas, nous avons facilité aussi l'approvisionnement en intrants des bénéficiaires, ce qui a permis d'accroître les rendements à ce niveau-là aussi. Nous avons aussi facilité la mise en place de petites unités de transformation de l'ananas en jus. À ce niveau-là, il faut dire que les résultats obtenus sont brillants. Nous avons subventionné 309 micro-projets, parmi lesquels il y a 37 micro-projets de la filière ananas et 57 de la filière riz. Parmi les 37 micro-projets de la filière ananas, il y a 20 en maillon production et 17 en maillon transformation. Et parmi les 57 micro-projets de riz, il y a 22 pour la production, 33 pour la transformation du riz et 2 pour la commercialisation. Les chiffres d'affaires des promoteurs exerçant dans ces deux filières ont bien évolué. Par exemple, pour l'ananas, les chiffres d'affaires sont passés de 42 millions de francs CFA avant le micro-projet à 49 millions en 2015. Pour le riz, les chiffres d'affaires sont passés de 68 millions à 78 millions. Le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, à travers son point focal au Bénin, est satisfait de ces résultats obtenus. Je pense que le PACER a fait des résultats qu'on peut qualifier de positifs, notamment en ce qui concerne la mise en place des consortia. Les consortia, c'est un ensemble composé d'une entreprise agricole, ça peut être un transformateur et de producteurs. Alors, le PACER a travaillé à mettre en place ce mécanisme-là pour favoriser la fourniture d'intrants aux producteurs agricoles. Et ça, je pense que c'est un point positif pour le PACER, d'autant qu'on note avec la mise en place des intrants en faveur des producteurs l'amélioration des rendements et de la productivité, ce qui est une excellente chose. L'autre chose également, c'est que le PACER a accompagné des organisations paysannes à se structurer. Et il y en a qui sont véritablement fonctionnels aujourd'hui et qui sont très autonomes et qui aujourd'hui, en l'absence du PACER, travaillent à se procurer les intrants. Et ça, c'est un point fort. Le PACER a réussi à mettre en relation des producteurs de riz et des transformateurs, des femmes transformatrices de riz. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a formellement des contrats qui sont établis. Et donc, ils ont réglé pour ces groupements, pour ces transformatrices de riz-là, un problème de commercialisation. Et ça, c'est un très bon point. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même en l'absence du PACER, cette relation-là est établie et les femmes peuvent, avec les producteurs, s'acheter les matières premières pour leur production. Cela dit, je pense que le PACER aurait eu d'excellents résultats, de vraiment meilleurs résultats, s'il n'y avait pas eu quelques problèmes par rapport à certains services financiers de développement qui devaient nous accompagner, notamment en ce qui concerne le financement des micro-projets. Ça doit servir de leçon pour les projets futurs pour voir quels mécanismes on met en place pour éviter ce genre de choses de manière à avoir véritablement les résultats attendus du projet. Fin juin 2017, le PACER clôture définitivement ses activités. Le ministère de tutelle et le PROCAR, qui ont assuré la mise en œuvre, pensent déjà à la pérennisation des acquis du projet. Une disposition a été prise à l'intérieur même du programme cadre de manière scientifique pour que dans les générations à venir, les étudiants, les autres projets, on puisse échanger. La capitalisation que nous avons eue avec le programme cadre et le PACER notamment, c'est l'utilisation adéquate et scientifique de la base de données. Notre vision, c'est de voir concrètement ce que nous faisons là. Est-ce que ça concourt réellement à l'accroissement du PIB au Bénin? C'est un rêve, mais qui est en train de devenir petit à petit réalité. Vu la contribution du FIDA au développement de l'agriculture en milieu rural au Bénin, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PACER
et les bénéficiaires expriment leur gratitude et souhaitent que le partenariat se poursuive tout en s'améliorant. Nous lançons un appel à l'endroit du passé. Nous lui demandons de remercier le FIDA pour nous et de l'implorer de continuer par nous accompagner pour amoindrir davantage nos difficultés. Le FIDA est l'une des structures la plus engagée pour l'accroissement des revenus au niveau des plus pauvres dans les pays sous-développés. Et chaque jour que Dieu fait, les gouvernements avec lesquels le FIDA travaille, cet ensemble-là a pour ambition que personne ne rentre se coucher sans avoir mangé 2 à 3 fois par jour. Et ça, c'est un défi permanent pour une stabilité et un mieux-être. Le FIDA intervient à travers un cadre stratégique quinquennal. Le cadre de 2011-2015 vient de s'achever. Et donc, nous allons démarrer le processus d'élaboration de nouveaux cadres stratégiques qui va couvrir la période 2017-2021. C'est dans ce cadre que nous allons élaborer de nouveaux projets, bien entendu, en lien direct avec les stratégies et les politiques gouvernementales.